Salut Meeple, salut à tous ceux qui nous regardent en direct ou qui vont nous regarder en replay. On se retrouve pour une nouvelle analyse des amis du Meeple et aujourd'hui, alors ce soir, ou quand vous nous regardez, on est encore de plus en plus nombreux, alors ça prendra de plus en plus de place sur cet écran. Je suis encore avec notre ami Damien. Salut Damien. Hello. Et puis je suis en compagnie de l'homme aux tentacules, au missile, c'est tout ce qu'il aime. Salut Pete. Salut JB, salut Damien. Et donc, si ce soir on se retrouve ensemble, c'est qu'on va parler de ce que vous voyez un petit peu qui est caché derrière nous, mais bien sûr, vous avez reconnu de cette campagne Kickstarter qui, on va voir si elle pète des scores ou pas, de Cool Mini or Not, de Marvel United Multiverse. On est parti, on se retrouve donc sur cette magnifique campagne. Alors, je précise, c'est que vous deux, vous connaissez un petit peu le jeu parce que vous l'avez testé un petit peu en avant-première, si je peux dire. C'est vrai, mais on n'a pas le droit de le dire. Bon, on le dit pas, on le dit pas. Bon, Voilà. Voilà, vous le connaissez le jeu parce que vous êtes des gens, des ludiques informés. Non, mais maintenant qu'il y a la campagne, on peut le dire, mais oui, on est sous NDA, donc on n'avait pas le droit d'en parler avant. D'accord, alors c'est bon, on est en fin de campagne, donc on peut juste dire que vous l'aviez découvert avant qu'il sorte. Donc c'est bien, on va pouvoir vraiment en parler et décortiquer cette campagne. Alors puisque vous connaissez très bien le jeu, avant qu'on parle de la campagne en elle-même, c'est la 3e saison, donc voilà, on commence vraiment un petit peu à connaître comme la base du jeu. Est-ce que toi, avant Pete, tu peux nous dire en 2-3 mots, c'est quoi ce jeu, ce Marvel United, multiverse dans le cas présent, mais même dans les campagnes précédentes, voilà, comment est-ce que ça se joue dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout. Donc c'est un jeu à la base coopératif, même s'il existe un mode 1 contre tous les autres joueurs, mais de base c'est un jeu coopératif où chacun va incarner un super-héros de l'univers de Marvel, et collectivement l'équipe de super-héros va devoir affronter un super-vilain dans la ville, dans les différents lieux un peu emblématiques de l'univers. Mais avant de pouvoir taper ce fameux super-vilain, ils vont devoir remplir des missions, sauver des civils, battre des bandits, faire des actes héroïques. Et au bout d'un certain nombre de missions remplies, on pourra affronter directement le super-vilain et essayer de le vaincre. Sachant que tant qu'on ne peut pas l'affronter, le super-vilain va mettre du caca un peu partout. Il va provoquer problème sur problème, sur crise. Et chaque super-vilain est différent, et chaque super-héros est différent. Il y en a qui sont plutôt orientés combat, d'autres qui se déplacent, d'autres justement sur les actions héroïques. Donc c'est un très bon jeu coopératif avec assez peu d'effets alpha leader, faut le signaler. Il y en a un petit peu, mais comme on n'a pas le droit de se montrer ses cartes, ça reste un peu quand même chacun réfléchi. Chaque héros a son deck en fait, qui va orienter un petit peu son jeu, et on va jouer ses cartes avec des icônes d'action. C'est très accessible comme jeu, hein, franchement. Les mécaniques, on explique les règles en moins de 10 minutes. Efficace. Vraiment, moins de 10 minutes, les règles sont expliquées complètement. D'accord. Donc voilà, on va pas rester sur la partie vraiment mécanique parce que bon, c'est la 3e campagne, hein, comme on le disait. Hein, ils ont fait un Marvel United, voilà, on le voit là, qui est sorti déjà il y a quelques années, qui avait fait presque 2 800 000 $, 21 000 contributeurs, un Marvel X-Men, pardon, pété les records. Pété des records, hein, presque 6 millions de $, un tout petit peu moins, 25 000 Normal contributeurs. parce que Cool Mini proposait quelque chose qu'ils ne proposent jamais d'habitude, c'est d'avoir accès en fait aux stretch goals de leur ancienne campagne. D'accord. Et donc là, ils proposent encore un nouvel univers. On retrouve et c'est ça que je voudrais un peu parler parce que on parlait dans de précédentes vidéos un peu alors c'était de HorQuest avec Monolith, donc c'était un peu une campagne un peu particulière, c'était un projet qui avait échoué, qui était relancé, mais vraiment maîtrisé, on sentait vraiment la patte de Monolith, hein, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Là, on est dans le Community or Not et on est un peu dans les anciennes campagnes, si je puis dire, et mettez vraiment beaucoup de guillemets dans ce que je dis, c'est qu'on a encore du stretch goal à foison. On a des add-ons, en veux-tu, en voilà. Il y a du kilo plastique. Ceux qui aiment les campagnes, les shows américaines, c'est le cas. Est-ce que Damien, est-ce que c'est les seuls à pouvoir faire ça aujourd'hui Dans le temps actuel, c'est quand même compliqué, non ? Ouais, c'est compliqué, mais disons que de mon point de vue, Cool Mini est un petit peu l'entreprise qui va mettre un peu le standard sur Kickstarter. J'ai
pas ce qu'en pense Pete, mais c'est un peu comme ça que je le ressens, c'est-à-dire qu'ils définissent les règles en fonction des tempos, en fonction des projets, en fonction de ce qui se passe. Donc ils sont un peu l'état de l'art à suivre, parce que souvent ils réfléchissent leur campagne très en amont. On peut le dire avec Pete maintenant sans aucun problème, mais nous on a testé ça il y a 1 an. D'accord. Donc ça veut dire que ça vous montre en fait le delta entre le moment où un projet arrive et un moment où un projet est conçu. C'est-à-dire que certainement les projets qui vont apparaître maintenant, notamment la prochaine campagne qui doit être la 52e, je crois, ou la 53e de chez Ils ont Konami. 50, non, là c'est le 54e projet, donc on sera à 55e. Donc le 55e, ça fait certainement 1 an déjà, voire plus, que c'était déjà dans les tuyaux en fait. Donc c'est pour ça qu'ils pensent les choses très très en amont, hein, parce que c'est un gros travail de développement, et c'est aussi un travail financier, enfin un investissement financier très très important. C'est-à-dire tous les renders que vous voyez, tous les graphes qui sont faits, tout le temps de validation avec Disney Marvel, c'est un truc, les gens se rendent pas spécialement compte. Ouais. Voilà. Alors, est-ce que alors là ils sont à peu près de, alors j'ai plus le terme parce que je suis un peu descendu sur la page, mais sur mon temps où ils sont à 3 millions d'euros, pardon. Il reste 2-3 jours, ça finit jeudi matin. Donc ils vont dépasser le score de la première campagne. Ils vont difficilement, ils vont pas atteindre le score de la deuxième campagne. Il faudrait qu'ils doublent leur score. Non, puis je pense pas que c'était leur objectif. Est-ce que c'est une campagne qui est réussie ou pas selon vous? Le score est énorme, mais pour combiner en note et pour la licence. Pour moi, la licence, non. Je suis pas d'accord parce qu'en fait, alors après, je pense que l'avantage qu'ils avaient avec la première et la deuxième campagne, c'est qu'ils touchaient tout le public des fans Marvel, c'est-à-dire aussi bien les vieux comme moi qui n'ont pas de cheveux, que des jeunes plus récents qui malgré tout ont été biberonnés aux films du MCU et donc connaissent les Marvel du MCU et les univers. Et quand on regarde cette campagne-là, alors encore une fois, moi j'ai lâché Marvel il y a un petit moment, même si je back le jeu, il y a peut-être un quart des persos, je les connais pas. Ouais. Je sais pas d'où ils sortent. Et donc c'est-à-dire que moi, le vieux de la vieille, je m'y retrouve moins. Alors que les X-Men, évidemment que je voulais les X-Men, évidemment que je voulais les campagnes précédentes. Là, il y en a un tiers, je ne sais absolument pas d'où ils viennent. Et c'est là où arrivé sur les campagnes précédentes. Et c'est là où c'est très très intéressant, c'est que c'est très très malin de la part de Cool Mini, parce qu'ils ont attendu le bon moment, ils ont attendu que Marvel Snap sorte. Parce que beaucoup des personnages dernièrement que l'on voit, et notamment dans les stretch goals actuels, sont des personnages de Marvel Snap. Là, Knull vient d'être débloqué il n'y a pas longtemps, ça donne un exemple, mais ils ont aussi surfé, et c'est un choix promotionnel et marketing, sur beaucoup de personnages qui sont aussi découverts au travers de Marvel Snap, parce que Marvel Snap est un phénomène, on peut en parler, ce n'est pas un problème. Et beaucoup de ces persos sont issus aussi de ce qu'on appelle du multivers et du comics. C'est pas forcément les personnages canoniques qu'on connaît tous, Iron Man, etc. Ils sont allés chercher en fait d'autres choses qui existent depuis un moment dans d'autres comics, mais qui sont certes plus obscurs ou plus récents. Par exemple, Gore ou Knull sont des personnages qui ont été inventés dans les années 2000. Si je dis pas de bêtises, 2007 ou jusqu'à 2010, c'est des personnages assez récents. Donc les gens qui sont pas forcément, comme le disait Pete, des vieux de la vieille et qui suivent pas le comics avec les différents arcs, parce qu'il y a toujours des arcs qui sortent, qui font avancer le lore, et ces personnages en fait ils sont dedans. Par exemple, les héros de Galactus que l'on voit, si on part de la génération comme Pete ou moi, on connaissait Galactus et on connaissait quelques héros très emblématiques comme Firelord ou Drax ou le Silver Surfer. Mais par exemple, Nova, qui devient la Torche, qui devient un des héros de Galactus dans des arcs beaucoup plus récents en fait. Ou par exemple, le Docteur Fatalis, enfin Doom, en blanc en fait, qui vient de Secret Wars et qui est un des protagonistes final en fait sur le dernier arc de Secret Wars. Donc ça permet peut-être à Koubini d'aller chercher peut-être différentes générations, c'est plus jeunes, et plus vieux, enfin voilà, d'essayer de c'est là où je voulais en venir. En fait, je... c'est là où ça va être intéressant, c'est que certains vont être à fond sur Marvel Snap et vont se dire dis donc, je connais pas et ça va me donner envie, ou alors des gens comme moi qui joue aussi à Marvel Snap mais qui connaît un peu les univers, moi ça va me parler parce que je sais qui sont ces personnages et je suis trop content quoi en fait de jouer Knull, le mec qui invente les symbiotes quoi. C'est trop bien. Il est là, il est affronté, c'est un anti-héros. C'est un vilain. Donc est-ce que c'est la 3e saison?
Alors, deux questions et je vous laisserai chacun répondre. Est-ce que, alors, j'espère que vous n'avez pas je ne sais pas du tout ce que vous savez, mais est-ce que c'est la campagne de trop, entre guillemets, est-ce que c'est la 3e saison quand même? Alors, c'est un jeu. Alors ça, il y a des petites évolutions, on pourra en parler très rapidement avec cette nouvelle campagne, mais ça reste le même jeu avec plein d'autres personnages, plein d'autres anti-héros, mais par rapport aux saisons 1 et 2, est-ce que c'est la campagne de trop, ou est-ce que derrière on va avoir la 4e, la 5e, parce qu'ils vont aller chercher beaucoup Moi, je pense que c'est la dernière. Ouais. Moi, je pense que c'est la dernière. Pourquoi? Parce que ça va faire le lien avec une dernière chose que je voulais dire, c'est que ça sort aussi pile poil avec la phase 5 du MCU, qui est le multivers. D'accord. Donc là, il y a Ant-Man et Quantum Mania qui sort donc ce mois-ci, le 17 je crois, ou la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je sais plus. 17, qui est donc du coup voilà Kang, et donc du coup là le multivers clairement. Donc quoi de mieux de sortir un truc multiverse en fait. Donc je pense que ça suit une tendance, et d'ailleurs on ne sait pas les accords qu'il y a derrière, et puis on ne sait pas là où est d'accord Marvel ou pas, mais une chose qu'on peut dire, c'est qu'ils sont un partenaire maintenant de longue date de Disney Marvel, et les choses ne sont pas faites au hasard, très clairement. Donc moi je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, ou du moins pas d'autres tout de suite. D'accord. Et pour toi, est-ce que c'est la campagne de trop, ou non, c'est une succession, les 3 saisons sont intéressantes dans leur... Il n'y a pas eu assez de changements, ou en tout cas de mise à jour du gameplay pour moi, encore une fois, par rapport au fait que je suis peut-être resté un trop vieux des super-héros, et contrairement à Damien, j'ai pas continué d'en lire dans les années 2000, j'ai plutôt relu les premiers, bêtement, la nostalgie. Par contre, je pense pas que ce sera le dernier. Moi, je pense qu'il y a quand même des groupes qu'on va voir. Je pense aux Runaways, par exemple. Les Runaways, pour moi, il y a maintenant du tie-in avec le jeu vidéo, avec le Midnight Sun. Il y a les Midnight Sun, il y a les Runaways. C'est-à-dire qu'ils ont encore des groupes de super-héros qui peuvent sortir. Maintenant, oui, d'accord avec Damien aussi. Marvel Snap, c'est actuellement le gros booster qui a remis encore les super-héros à la mode. Le MCU devrait continuer à se développer aussi. Donc moi, je pense. C'était peut-être la campagne de trop pour moi, mais je pense que c'est pas la dernière campagne Marvel United pour Cool Mini. Cool Mini, faut pas oublier, à la base, c'est une usine à figurines. C'est-à-dire que leur campagne, c'est des usines à figurines. Donc tant qu'ils sauront produire des renders, ils sauront faire des figurines, et tant qu'ils sauront faire des figurines, ils sauront les vendre. C'est ça. Et je doute pas qu'il n'y aura pas une grande figurine géante à la Galactus, il n'y aura pas un truc dans la prochaine campagne, donc je pense pas que ce sera la dernière. Alors là, il y a plusieurs figurines géantes, il y a le Galactus qu'on a vu, alors géante, et puis il y a dans le all-in, il y a un dragon là qui fait une... Il y en a 2 de plus, même tout 2 à fait. Oui, parce que tu as un des derniers stretch goals qui vient d'être débloqué, donc déjà premièrement tu vas avoir Stature qui va être certainement débloqué, qui va être une figurine énorme, et donc c'est un appel d'offres pour pouvoir faire passer les gens au all-in. Bien sûr. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis en plus, quand tu pledges le all-in, tu vas avoir donc Fing Fang Foom, qui va être un des méchants en fait, qui va être dans la vallée des dragons dormants, qui est un des ennemis de Shang-Chi. Donc du coup, voilà, c'est un personnage aussi assez emblématique. Il est en bas, il est où? Je le cherche, je l'ai plus. Ah non, il y a tellement. Il est disponible. Il est disponible uniquement quand tu prends le all-in. Tout à fait. Oui, c'est le all-in avec un. Il est où? Bon, je l'ai plus là parce qu'il y a tellement d'actu que ça va trop vite. Au fond des all-in. Au fond des all-in, exactement. Mais voilà, donc ça fait encore une autre grosse figurine, quoi. Sans parler que dans une des extensions aussi, qui est, si je ne m'abuse pas, mais on fera certainement un petit passage dessus aussi, on a une super grosse figurine dans le Civil War. Avec je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais bon, grosse figurine aussi de ce côté-là. Je vais chercher, il y a le Civil. Oui, alors comment alors j'ai plus son nom, mais on l'a ici à l'image. C'est Giant Man, je crois. C'est Giant Man. Alors justement, pour revenir un peu à ce que disait Pete, c'est vrai que Cool Mini Note, c'est vrai que c'est de la machine à figurines. Alors c'est d'ailleurs de très jolies figurines. Alors c'est des petites figurines en chibidi là, très sympa. En tout cas, après on aime ou on n'aime pas, mais il y a beaucoup sur Kickstarter, il y a beaucoup de Kickstarter exclusives, comme ils disent. Donc c'est l'appel du pied à venir pledger. Il n'y a pas de VF, on l'a peut-être pas dit, mais bon, pour ceux qui se posent la question, il n'y a pas de VF. Il y aura une sortie boutique, il faut pas genre il n'y a rien annoncé, mais ça a toujours été sorti. Sortie boutique, alors bien sûr pas les Kickstarter exclusifs. Voilà. Et puis les prix qui peut-être au final il faudra voir, parce que
Là, je me méfie, parce qu'avec le Kickstarter, là, vous avez la TVA, vous avez les frais de port, enfin, on connaît Cool Mini en Ça de va ce être violent, côté-là. hein. Ça va être Là, violent. il faut rajouter 50% au prix du truc. Ça va avec être, les frais de port, avec les grosses figues, 40 à 50% Ouais, au prix du pitch. ça va être donc niveau financier, je ne sais pas. En tout cas, au niveau exclusivité, voilà, c'est au niveau du KS qui, bien sûr, on retrouve les choses intéressantes. Alors, si on regarde un petit peu, bon, le pledge badge, il a. Alors, ce qui est amusant, j'ai regardé, le pledge badge, il a 65$, comme lors de la première campagne, et à 5$ près, je crois, comme lors de la première campagne et la deuxième campagne. Donc, on a un pledge d'entrée de base qui est constant. Voilà. Oui, mais en même temps, la boîte, elle est relativement. Avec pas mal de stretch goal et tout. Ouais, puis c'est une boîte qui coûte relativement peu cher à fabriquer. Ouais. Et par contre, c'est plutôt les stretch goals. Ouais, clairement, sur ton pledge de base, t'achètes les stretch goals, quoi. Ouais, alors par contre, c'est le prix du all-in qui lui a augmenté à chaque fois. C'est-à-dire que là, on est à $360 le all-in. La deuxième campagne, on était à $260 et la première à 160. C'est normal. Grosso modo. Donc on a pris normal, $300. Alors imaginez la cinquième ou la sixième campagne. Ouais, tu prends 20% sur le prix des matériaux. Ouais. C'est intéressant, le prix des matériaux, peut-être pas les transports ont rebaissé un peu, mais c'est le matériau. L'explosion de l'énergie, tu le prends aussi. D'accord. Donc là, ça fait mal. Le prix n'est pas une surprise. Non, le prix n'est pas une. Et puis, vu la quantité qu'il y a, il faut tout se peser, quoi. De façon absolue, il faut sortir sa carte bleue. Après, voilà, avec tout ce qu'il y a, ça fait beaucoup de choses, quoi. La question, c'est aussi de se dire, Damien, toi, je sais que tu es un fan. Est-ce que tu as déjà joué avec tout le matériel de saison 1 plus saison 2? Alors moi, j'ai joué tout saison 1. On a tout fait saison 1 au studio. En fait, on y jouait tous les midis. Ça nous a pris. Parce que toi, t'es payé pour jouer, donc c'est bien. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'ai oublié. Nous, on a fait toute saison 1 et je peux dire c'était vraiment génial parce qu'on a vu une courbe de progression trop intéressante. On a fait tous les méchants en stretch goals, on a fait toutes les boîtes, on a même réussi Thanos, du coup la campagne. On a fait toute saison 1. On a commencé la saison 2, mais pour l'instant, on en est encore à la boîte de base de saison 2. Donc je pense qu'on aura fini la saison 2. Donc moi j'ai la chance de dire que sur Marvel United, je les ponce. Contrairement à d'autres jeux que j'ai pas pu poncer. Mais pourquoi? Parce que Marvel United a une force qui est qu'une partie, ça va être 30, 40, 50 minutes max. Et ça c'est sa force. Et nous ça nous permet entre midi et 2 de dérouler le tapis qui est juste à côté de la table et d'y aller. Mais ça clairement tu peux pas le faire avec tous les jeux Cool Mini. Non, c'est sûr. C'est vrai que c'est des parties qui sont comme la mise en place, le jeu, tout ça c'est rapide. C'est pas du gros jeu expert qui dure 2 heures. Donc ça sort vraiment facilement. Et puis c'est comme même avec des nouveaux joueurs, c'est relativement simple. Alors, on parlait de nouveautés, puis tu t'es déçu parce que tu vois que sur les différentes saisons, il n'y avait pas assez de nouveautés. Il y a quelques nouveautés dans cette saison, un petit peu sur la partie solo, avec des systèmes dans les decks de cartes équipement, puis aussi des petits compagnons là. On va les voir. Il y a, je sais plus où ils sont dans tous les add-ons, ils sont quelque part. Donc il y a quand même quelques petites nouveautés. Je sais pas ils sont là, nos petits compagnons exclusifs. Qu'est-ce que pour vous vous les avez déjà joué, donc ces petites ou très découvertes, c'est des nouveautés qui sont, je dirais, juste de la poudre aux yeux, ou c'est vraiment quelque chose qui est intéressant? Tu veux dire les compagnons? Ouais, les compagnons, et puis les nouveautés qui sont apportées en termes d'équipement. Alors disons que tu as forcément une problématique également de game design, c'est-à-dire que tu vas devoir chercher aussi des choses pour proposer des choses nouvelles, parce que même eux, ils vont se limiter. Vous imaginez le nombre de decks de héros, le nombre de personnages différents, alors qu'ils sont limités en termes d'icônes, ils peuvent pas spécialement inventer de nouvelles mécaniques très fortes, déjà que la storyline est déjà très efficace. Donc ils sont obligés de tomber un peu dans les écueils, de trouver des mécaniques qui viennent pas forcément alourdir le jeu, mais un peu plus le complexifier. Et donc mécaniquement on voit les cartes équipement et on peut se dire légitimement, mais pourquoi dans ma saison 1 je pourrais pas avoir le bouclier de Captain America ou les griffes de T'Challa, je sais pas, tu vois. Et donc ça pose, ou le marteau de Thor, et donc du coup ils vont aller un peu plus loin et donc ils vont venir un peu complexifier le jeu de cette façon là. Mais je pense pas que ce soit mal. Moi je pense que ce produit est avant tout là pour les clients des autres Marvel United, en fait, je pense. Et dans cette
optique-là, c'est pas gênant d'avoir de la carte en plus. Et je remarque même des commentaires ou des gens qui étaient contents en fait d'avoir des team decks, d'avoir des decks de campagne pour augmenter l'expérience en fait. Voilà. Ouais, ça permet parce que, alors après, quand on joue, c'est vrai que tous les héros sont quand même dans des decks différents. Les anti-héros ont aussi des mécaniques différentes, plus tous les lieux différents là, qui forment le cercle. Il y a le playmat, bien sûr. Si tu te souviens, JB, en fait, dans le jeu de base, c'était uniquement couleur bleu et rouge, gentil-méchant. On a eu ensuite les violets dans la saison 2 qui permettaient d'avoir des anti-héros, de jouer, etc. Puis des mécaniques un peu plus complexes, et puis là, maintenant, on arrive encore à un degré supplémentaire. D'accord. Alors, si on regarde un petit peu toutes les extensions, on a Civil War, on a... alors, pendant que je les cite, réfléchissez si vous devez en choisir qu'une seule, que ce soit parce que c'est un coup de cœur, parce que je sais pas. Voilà, vous essayez de voir ce que... voilà. Donc il y a Civil War, World War Hulk, donc bien sûr autour du personnage de Hulk, Maximum Carnage, War of Kings, donc la guerre des rois, Secret Invasion, l'âge de l'apocalypse, Annihilation. Et on a fait le tour, je crois, parce qu'après c'est des decks, c'est les compagnons, c'est les tokens plastiques, bien sûr, les decks de campagne, les team decks, les promos team decks. Donc, sur la partie juste vraiment add-on, donc tout ça c'est dans le all-in, hein, dans ces différents extensions. Voilà, laquelle vous fait le plus rêver, vous Pete, qu'est-ce que tu as une qui te... Moi j'aime bien Carnage, donc forcément Maximum Carnage. Maximum Carnage. Donc là-dedans on retrouve 5 figurines de vilains, un anti-héros, et puis voilà, bon, toutes les cartes qui vont avec, plein de choses. Et pourquoi celle-ci là ? Alors d'abord tu l'as dit, il y a plein de vilains, et alors j'ai pas joué autant que mon ami Damien. Mais je trouve les mécaniques des vilains plus différenciées, variées que les héros. D'accord. C'est-à-dire que les héros, ils en ont débloqué tellement qu'il y en a qui sont très interchangeables. Alors, ils n'ont pas le même look, mais globalement, il y en a un certain nombre, tu peux prendre le A, le B ou le C, tu joueras de la même manière. Alors que les vilains, ils amènent à chaque fois leur petite touche personnelle qui fait bien et qui fait râler. Donc voilà pourquoi j'ai tendance à privilégier les extensions avec plus de vilains, donc encore plus de gameplay ou tout ça, que des héros où au final je me dis tiens, ça va ressembler à un reskin un peu différent de celui que j'ai déjà débloqué. Voilà. Je le rejoins complètement Pete, et en plus je trouve qu'ils ont fait un effort dans cette campagne d'écouter un peu plus, parce que je trouve qu'il y a plus en termes de proportion de méchants en comptant en plus les anti-héros que de héros. Je me souviens des autres campagnes où tu avais vraiment une tripotée de héros de foufou, et là je trouve qu'ils ont fait un peu plus d'efforts pour mettre plus de méchants. Et moi je rejoins Pete parce que mes deux extensions préférées c'est le Maximum Carnage et le Secret Invasion. Le Maximum Carnage parce que une des meilleures extensions que j'ai pu jouer de tout Marvel United, ça reste les Sinister Six. C'est Je suis d'accord. C'est tendu, c'est super dur. On a fait je sais pas combien de parties pour la réussir. Je la trouve même plus intéressante que la campagne de Thanos, parce que c'est vraiment dur, et puis chaque méchant est chaud. Et là d'avoir les New Sinister Six en mettant le Scorpion qui est un de mes méchants préférés, c'est trop cool. Et Carnage, il y a Mobius, enfin c'est trop bien en fait de les avoir. Et là j'ai vraiment hâte de voir comment ça va tourner, parce que celle-ci nous on n'a pas pu la tester. Alors Secret Invasion, donc ta deuxième extension préférée. Donc parce que je suis un amoureux du Shield. Ok. Donc là celle-ci c'est une Kickstarter exclusive, donc il faut en profiter. Et donc par contre là on a 4 héros, et par contre 5 pièces genre 5 figurines de vilains, puis bon toutes les cartes, les machins, etc. Enfin bon, et puis surtout c'est les Skrulls, donc je suis un peu je me demande un petit peu ce qu'ils vont faire avec, etc. C'est pareil, leur mécanique, on n'a pas pu la tester, mais moi j'adore Fury, j'adore Ronin. Ils vont venir te pourrir ta partie, t'inquiète pas. Après, je suis assez hypé parce que je connais un peu tous les arcs qu'ils ont utilisés. Bon, voir World War Hulk, c'est tout. Mais par revenir à ta question initiale, si on devait proposer, moi je pense que la question qu'il faut se poser, c'est
qu'attendez-vous en tant que joueur, par exemple, si vous voulez transformer Marvel United un peu plus en jeu d'affrontement. À ce moment-là, Civil War est vachement bien, parce que du coup, quand je dis affrontement, c'est plutôt confrontation. Civil War est bien parce que du coup, c'est vraiment c'est du PVP, quoi, vraiment, en fait, hein, c'est plus de la coop avec ça. Donc ça, c'est assez intéressant pour ceux qui veulent avoir une expérience de cet ordre-là. Et si vous voulez plus avoir quelque chose de coopératif difficile, Maximum Carnage, clairement, ou alors prenez aussi, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'on l'imagine pas, mais le Coming of Galactus, parce que donc moi j'ai pu tester Galactus, et au moment où c'était joué, c'était bien, mais on voyait l'intention, mais c'était pas encore super équilibré. Donc là, je pense que c'est beaucoup plus intéressant, et il y a une pression assez constante qui est faite avec Galactus. Donc pour ceux qui veulent vraiment avoir une expérience un peu overkill, celle-ci me semble vraiment intéressante. À la limite, ne prenez pas d'autres trucs et partez sur le Herald Pledge à 100 balles, parce que c'est une offre vraiment intéressante. Oui, alors c'est vrai parce que hier on a parlé du pledge à $65, donc c'est le pledge de base, hein, donc classique si je peux dire, et vous avez le Herald Pledge, donc là à $100, effectivement, en fait vous avez ce grand, il fait une trentaine de centimètres, je crois, Galactus, qui vient au centre, hein, et puis avec ses mécaniques, il est caché, bon, il y a tellement de figurines de partout, ouais, je le cherche. Et en fait, dedans, ce qui est bien, c'est qu'en plus, il y a le Wrecking Crew, donc aussi, les 4 démolisseurs, et puis après, il y a tous les stretch goals, quoi. Donc, bien sûr. Ça peut être aussi une offre, je dirais, petit budget KS. Petit budget, bon. Attention, rajoutez la TVA et les frais de port dans quelques mois. Alors, c'est prévu pour être livré en mars 2024, ce qui va te laisser du temps, Damien, à peu près un an, pour finir ta saison 2, quoi. Hein, est-ce que alors il est là le Galactus, il est vraiment grand, hein. Il faut avoir un peu de place, Damien a de la place, sinon il stocke vos pledges. Alors question aussi difficile, mais est-ce que si vous devriez choisir une seule saison parmi trois, laquelle vous paraît la plus intéressante, ou laquelle vous iriez si on vous dirait aujourd'hui, voilà, la saison 1, 2, 3, choisis. Pas facile. Moi j'ai bien aimé la 2. La 2, ouais, les X-Men. Alors après j'ai un attachement pour les X-Men, mais je trouve que le mécanisme des anti-héros est sympa comme tout. Ça renouvelle bien le jeu. Les vilains sont assez sympatoches aussi. Moi la 2, pour l'instant, la 2, elle me plaît bien la 2. Ouais, moi j'aurais du mal à répondre à ça, parce que je les aime tous en fait. Ouais, c'est vrai, toi. C'est vrai que c'est la question piège pour Damien, il prend tout. Allez, sa maison, c'est des cubes de boîtes de jeux. C'est son studio. C'est pas une maison, c'est un studio en fait. Non, c'est vrai. Alors, moi, j'ai moins grande connaissance de l'univers genre Marvel. C'est vrai que moi, la première campagne me parlait beaucoup parce que elle est plus connue, en tout cas pour moi. La deuxième me parlait encore un petit peu, genre me parlait encore. Oui, parce qu'il y a les X-Men quand même. Ouais, exactement. Voilà. C'est vrai que la troisième campagne, là, ça me parle un peu moins. Pourtant, je suis très jeune, hein. J'ai l'âge d'être le fils de Pete, hein, si vous ne savez pas. Clairement. Ça parle vraiment aux fans, hein. Par exemple, moi, je suis vraiment un gros joueur de Marvel Crisis Protocol. Ouais. Je fais des tournois, etc. C'est vraiment mon jeu d'escarmouche préféré. Et dedans, il y a énormément de personnages que tu vois ici, hein. Par exemple, si je prends une seule des extensions, par exemple, qui va être War of Kings, donc basée sur les Inhumains, bah voilà, on voit Lockjaw, on voit Crystal, on voit Medusa, on voit Black Bolt, on voit même du coup Gladiator en anti-héros, qui est moi un de mes persos préférés, mais qui renaît beaucoup avec les X-Men dans les années 90, les Arcs Sylvestri, etc. Et ouais, celle-là, c'est des personnages, bon, sauf Gladiator, parce qu'il est pas encore fait, mais Lockjaw, tous les Inhumains, tu les trouves déjà dans Marvel Crisis Protocol, et c'est pas forcément les personnages les plus vendeurs, tu vois, parce que c'est pas forcément ceux qu'on connaît le plus. Il y a eu une série télé quand même sur les Inhumains. Il y a eu une série télé, mais la preuve. Il a pas le temps de regarder, il joue. C'est que il y a eu une saison. Il y a eu une saison. Ouais, ça a pas fait long feu, on va dire. En tout cas, ça s'est arrêté. On voit plus de personnages un peu secondaires qui reviennent sur le devant de la scène, pas forcément très connus. Voilà, Beta Ray Bill, enfin tous ces genres de personnages là. Donc c'est intéressant. Là par exemple dans l'extension Annihilation, voilà, t'as Moondragon, c'est pas forcément un personnage très connu, quoi, tu vois. Khazar pourtant qui est très important. Il y a des raisons. Il y a des raisons quand même, Moondragon. Il y a des raisons. C'est pas faux. C'est l'occasion de les découvrir un peu plus.
Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, sinon après il y a tout le reste. Hein. Alors, est-ce que pour le playmat, si tu as le playmat des saisons précédentes, et pas Alors, forcément... moi j'ai le playmat de la première saison, je l'ai tellement poncé et usé que j'avais acheté celui-là de la deuxième. Et là, celui-là de la deuxième est incroyable parce qu'il est recto verso et il permet donc de jouer avec le playmat qui permet d'être autour de la table, ou alors si t'es en solo ou tout le monde en face. Exactement. Alors ça, c'est donc là, foncez sur le playmat parce qu'ils l'ont refait sur celui-ci. Attention, la troisième saison, il est pas pareil. Hein. Troisième saison, il est légèrement plus petit. différent. Oui, il est 70. plus petit parce qu'on ne met plus les cartes de la story. Oui. Il y a quelques... Alors, c'est mais pour ceux qui ne l'ont pas, je le conseille quand même. Voilà. Ouais, bon, et puis après. Et c'est pas dans le all-in, hein. Ça fait partie des éléments qui sont pas dans le all-in. Hein. Ouais, comme les cardboards. Les cardboards, les tokens en plastique, les playmats. C'est un all-in gameplay, on va dire. Voilà. Faut rajouter $120 pour prendre les 4 trucs qui sont pas dans le all-in. J'avais pas fait le calcul. Donc voilà, donc si vous voulez. C'est 30 à chaque fois, c'est facile. Si vous voulez tout avoir, ça vous fait $480. Mais honnêtement, entre nous, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Franchement, moi, si j'ai un conseil, c'est on donne le playmat parce que ça rajoute un socle qui manque. Surtout si tu joues sur nap.com, tu vois, avec des nappes super cheloues ou autres. Le playmat, il vient pour un petit peu uniformiser tout ça, d'avoir un fond, de savoir où placer les éléments. Je le conseille quand même fortement. $30. Voilà, $30. Parce que sinon, effectivement, après, vous avez les tokens plastiques, vous avez les petits compagnons pour Pete parce qu'il les adore. Ils sont dans le all-in, hein, je crois. Ils sont dans le all-in, ils ressemblent à rien, ils sont dans le all-in. Ils les aiment pas. Ils sont dans le all-in, ouais. On en parle une seconde, juste des petits compagnons. Oui, mais bien sûr, on en parle. Ils auraient pu faire des petits compagnons qui viennent de l'univers Marvel. Là, les petits compagnons, c'est quasiment les mêmes que ceux qu'ils avaient mis dans... comment ça s'appelait, Arcadia Quest, c'est des petits animaux débiles qui ressemblent à rien. Ils te reviennent pas. Ils te reviennent pas. Voilà. Pardon. Il y en a un qui a un marteau pour faire croire qu'il est Thor. Okay, voilà. En fait, là où c'est assez intéressant et je trouve que c'est assez étrange comme choix. C'est que ça dénote. Alors, faut savoir que c'est des persos qui sont dans les comics. Hein. Oui. Enfin, Srog, c'est un perso super important aussi. Cosmo, n'en parlons pas parce que voilà, Goose aussi. D'ailleurs, c'est des persos, notamment Cosmo et Goose, qu'on retrouve beaucoup dans Marvel Snap. Hein, c'est des personnages très joués. Mais c'est rigolo en fait de les avoir traités de cette façon-là. Je pense que là, ils sont allés discuter avec Marvel en disant jusqu'où on peut racler les fonds de tiroir. Et donc, je trouve ça intéressant. À la rigueur, Alligator Loki, je valide, mais c'est le seul. Ouais, c'est une grande corne. Les autres, ils sont useless. Alligator Loki. Red Wing, c'est bizarre. Bon, c'est lié à Sam Wilson, c'est sur un arc. Voilà, c'est marrant. C'est pas un arc majeur. C'est pas un arc majeur du tout. T'as rien d'arc majeur en fait, quasiment. C'est vraiment, j'ai ouvert mon tiroir. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé comme render? Tiens, regarde, il y a un petit animal rigolo. Allez hop, on fait une figue. Je crois que le pire, c'est Jeffrey, donc c'est le requin de Gwenpool de mémoire. Oui, c'est ça. C'est vrai. Certes, ils viennent de l'univers, mais tu prends juste la figurine, tu la montres à quelqu'un sans lui dire d'où ça vient, on pense pas forcément de suite. Il n'y a pas la patte Arcadia Quest. Je trouve. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ça saute pas aux yeux, quoi. En même temps, c'est pas étonnant quand tu vois ces Spin Master derrière aussi, donc bon, voilà. Ouais. Après, les figurines sont de bonne qualité, moi, je trouve. Aucun problème là-dessus. Hein. Ouais, franchement, de ce que j'ai vu dans les premières et deuxième saisons, elles font le taf. Elles font le taf, quoi. Hein. Elles font le taf. Après, bon, si t'es un bon peintre, tu les sublimes super bien. Ouais, bon. Et puis après, il y a un. Est-ce que tu joues, Damien, tu joues peint ou pas peint? J'aimerais tellement les jouer peindre, mais je peins légèrement mes Marvel Crisis Protocol, mais j'ai pas encore eu le temps d'attaquer les... Oui, et t'en as beaucoup là, parce que j'ai tous les stretch goals, tous les machins, t'as un paquet à peindre. Hein. Maintenant, j'ai un aérographe. Oui, mais tu sais que l'aérographe, il faut quand même l'utiliser, ça va pas tout seul, quoi. C'est du travail. Mais j'aime peindre. Ouais, comme moi, mais il faut avoir le temps. C'est ça le problème. Bon, en tout cas, Bon, c'est peut-être pas genre 3000 à combien est-ce qu'ils vont finir? On a 3 millions d'euros. À combien ils finissent? Est-ce qu'ils vont taper les 4 millions? Non. Non, ils n'atteindront pas 4 millions. Non, ils feront pas les 4 millions. À 52 heures de la fin. 3-7, 3-8 grand max. 3-7, 3-8, ouais. Bon. Ouais, moi je suis un peu moins optimiste. Moi je penserais que s'ils arrivent à atteindre le 3-5, ça sera déjà beau. Bon, on verra, entre 3.5 et 3.7, on va dire, en fonction... Attention, ça peut devenir débile, hein. Ça peut devenir débile.
Ouais, mais après c'est vrai que c'est une grosse somme, quand on la regarde comme ça. C'est vrai que quand on regarde la précédente campagne à 5 millions, Et surtout, c'est mon petit JB, c'est qu'il faut voir un autre truc dans la photographie KS en ce moment, ou financement participatif. Il y a quand même de gros projets qui sont en concurrence actuellement, qui font que les budgets ne peuvent pas s'étendre. On a quand même Andromeda's Edge d'un côté, ouais, sur qui est GameFound. un gros truc. Ouais. C'est GameFound, bien sûr, mais VF bon, chez c'est Lucky the Game. VF chez Liquid Game. Et puis bon, n'oublions pas que c'est quand même le Dwellings of Everdales 2.0. Tout à fait. Voilà, c'est Luc Perry derrière, c'est du lourd. On pourra en Et parler puis, un jour d'ailleurs. Ouais. et puis on a quand même aussi, malgré tous les problématiques qu'il y a quand même le Batman Arkham Asylum, Ouais. qui a une proposition dingue, et ça fait que monter aussi. Alors ils sont très loin d'un Cool Mini, mais si quelqu'un est amoureux de figurines, il va avoir faut qu'il fasse un choix entre DC ou Marvel. Donc là c'est un peu le pire moment en fait aussi Après il y a pour les amoureux de figurines. Après on peut toujours jouer avec le Play Manager pour étaler les dépenses. Bon, il y a toujours moyen. En tout cas, donc on a dit $360 le all-in, frais de port à rajouter, enfin bon, etc. On n'y revient pas. J'en profite pour un point super important. Désolé, j'ai toujours des choses à dire. Mais vas-y Damien, vas-y, garde la parole. Là, on parle du management et puis de fait de gérer son argent en jouant avec les PM. Chose dont je suis le premier à faire, bien sûr, comme beaucoup. Mais n'oublions pas la fonctionnalité qui vient de sortir en fait sur GameFound avec les deux projets Andromeda's Edge et le Batman Arkham Asylum. C'est le Stretch Pay qui quand même maintenant, ça y est, le doigt a été mis quand même, de pouvoir faire un crédit sur ton pledge quand même. Voilà, de pouvoir payer en plusieurs fois ton pledge. Oui, c'est le 4 fois sans frais comme qui existe pour d'autres choses. On va arriver à. Voilà. Et donc ça c'est aussi un truc quand même assez important parce que ça montre aussi que c'est une demande de ça. Et qu'il y a aussi l'envie pour le porteur de projet, certainement, parce que si GameFound a fait la fonctionnalité, ce n'est pas pour rien, de quand même essayer d'avoir le maximum d'argent de bloquer au moment de l'acquisition et pas forcément sur le Pledge Manager, parce qu'on le sait, le Pledge Manager représente une partie significative, clairement, de ce que l'on gagne. C'est-à-dire que là, par exemple, sur une photographie de 3 millions actuellement sur Marvel United, si on ne considère pas les frais de port, tu peux facilement te gratter 1 million en plus, je pense. Ouais, mais après, c'est en même temps, avec toutes ces campagnes où on voit les prix augmentent depuis quelques mois, quelques années, etc., où les prix deviennent de plus en plus monstrueux, les gens, les salaires ne deviennent pas non plus de plus en plus monstrueux. Donc s'ils veulent pouvoir suivre, effectivement, le système du paiement en 4 fois sans frais, entre guillemets, j'appelle comme ça, mais c'est une solution qui peut permettre de bloquer et en même temps de d'étaler pour les personnes Bien sûr. T'as quand même quasiment 1600 contributeurs avec le pledge minimum du minimum. Donc sans compter quand même ceux qui mettent 1 balle pour pouvoir y avoir accès. Bien sûr. Ça fait quand même une manne assez importante. Alors là, si on regarde, on est à combien ? On est à 1500 et on est à 6900 pour le pledge raisonnable à $100. Alors le all-in, on est à combien ? On est à 3700, la moitié. Alors par contre, oui, ça fait quoi ? Ça fait 3000. On est quoi ? On est à 11 000, on est à 11 000, 12 000 contributeurs. On est loin des. Tu peux calculer la projection. Tu peux calculer une projection qui peut être assez importante sur le PM. Ouais, sur le PM, mais sur les campagnes, les précédentes campagnes, on était à 25 000 contributeurs. Entre 20 et 25 000. Tout a changé. Ouais, tout a changé. Il y a quand même un peu moins de participants. Parce que fond de tiroir. Fond de tiroir aussi, ça y joue, mécaniquement. Et puis ceux qui sont allés sur les all-in première, deuxième saison, vont pas forcément aller sur l'all-in troisième saison s'ils sont pas des ultra fans parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses. Ouais, ou alors ils ont pas encore joué. Ils ont pas encore joué mais d'autres n'ont pas encore joué et ils vont là-dessus. Après, pour terminer un petit peu, parce qu'on a fait un grand tour, Cool Mini or Not, on a confiance, ça sera livré, c'est pas comme d'autres éditeurs, on peut parfois se poser la question. Cool Mini or Not, ils sont à 54 projets mémoire, 54 projets. Bon, ça tourne, à part. Et Cool Mini or Not, oui, ils livrent, mais Cool Mini or Not, ils ont eu, alors c'est pas forcément su, mais ils ont eu une très vilaine passe pendant les sujets, on va dire, de unrest à Hong Kong. Cool Mini or Not, pour le moment, il était achetable sur le marché, pas très cher. Donc ça veut dire que moi, je me méfie. Il pourrait avoir des mauvaises surprises ?
Si la Chine augmente un peu violemment son contrôle sur Hong Kong, moi je suis pas. Pour moi, ils sont pas à l'abri d'un accident, Cool Mini or Not. Ils ont pas une trésorerie énorme, donc. D'accord. Ouais, pour moi, Cool Mini, en ils fait, sont pas too big to fail, quoi. Ouais, en fait, c'est tellement gros que c'est des montants qui sont tellement importants que je pense qu'ils font des bonnes projections et qu'ils calculent beaucoup et que voilà. Mais il suffit qu'un gros truc se plante avec les licences qu'ils ont. Là, tous les minimums garantis, les royautés qui versent. Là, Cool Mini n'est plus dans la création d'IP en fait. Il faut quand même en avoir conscience. Ils capitalisent uniquement sur une seule de leurs licences qui va être son B-side. Mais ils ne capitalisent plus vraiment sur d'autres licences. On n'a pas vu vraiment. Starcadia, c'est le dernier truc de tout ce qui était Arcadia, Quest, etc. Qui est en plus quelque chose qui n'est pas que Cool Mini, mais sinon après les dernières vraiment grosses IP de mémoire, c'était ce qu'il y avait de la trilogie de Lang, parce que même 8, ça appartient à Adrian Smith. Donc voilà, ils sont dans quelque chose. Là, c'était Dune, c'était tous ces projets, c'était Cyberpunk, c'était à chaque fois de la licence. Même moi, par exemple, j'ai pré-order les livres, les comics. Mais voilà, si peut-être le truc qu'ils essaient de capitaliser, parce que ça marche quand même vraiment pas mal, mais ça reste du Cthulhu quand même. C'était donc. C'était la saison 2, le Fear of the Unknown. Après, le petit avantage quand même à Cool Mini or Not, c'est qu'ils ont aussi une partie boutique qui leur fait des revenus du retail, quoi. Chose que tous les éditeurs... Et ils sont très présents en Asie, pour le retail. Donc ça leur génère des revenus continus, si je puis dire. Sur retail. Bon, et bien alors, en espérant qu'il n'y ait pas de catastrophe, de catastrophe qui mettent à mal Cool Mini or Not. Si certains, je pense, s'en mordraient les doigts, parce qu'il y a quelques fonds d'engagés, parce que bon, allez, pour vous là, on arrive à la fin de cette vidéo. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas, en direct, on y répond ou lors du replay. Vous y allez ou vous y allez pas? Go. Damien, go. Okay. Alors, moi j'y suis allé en discutant là avec vous. Là, j'ai pledgé en live, mais ça ne veut pas dire que je retirerai pas mon pledge avant la fin. Je me redonne le droit de réfléchir. Damien est déjà très cher avec ses jeux. Et donc, tu as la saison 1 et 2. Tu as la saison 1 et 2, toi? J'ai l'intégrale 1 et 2. D'accord, ok. Et toi, Damien, tu as l'intégrale 1, 2, et tu vas sur l'intégrale de la saison 3. Mais toi, tu es un gros fan. Évidemment. Ouais. Bah oui, je suis un gros fan. Marvel Crisis Protocol, tout ça, dès que c'est Marvel, c'est débile. Ouais. Donc, voilà. Et moi, en fait, je joue chez Damien, donc en fait, Damien est mon portefeuille et mon banquier. Non, alors, franchement, j'irai pas sur celle-là, parce qu'en fait, je suis pas assez fan de l'univers, et je connais pas assez les persos qu'il y a là. Genre, j'en connais un certain nombre, mais voilà, étant donné que j'ai pas les all-in des premières saisons, je préfère aller retrouver à droite à gauche les extensions des premières saisons, sur les personnages que je connais, qui me parlent plus que celle-ci. Et puis de toute façon, après, quand j'ai envie de jouer à celle-ci, je vais chez Damien. Voilà, je prends la boîte, il le voit pas, de toute façon, il y en a tellement qu'il verra rien. Je joue et je lui remets. Oui, mais il les rappelle pas tout. Alors que toi, j'ai le choix. Voilà. Quand je back, je prends toujours all-in. Je te rassure, JB. Bah, c'est pareil. Je fais jamais un achat sur Kickstarter, je fais jamais un achat partiel. D'accord. Je me suis calmé sur les Kickstarter, mais si je back, je prends tout. Alors, je confirme. Tu t'es calmé sur le nombre, mais peut-être pas. C'est vrai, je reçois. C'est ça. Et il faut que je vous dise un truc en live là. Moi, il y avait une fonctionnalité. Après, on va arrêter. Il y a une fonctionnalité il y a quelques temps sur Kickstarter qui permettait de suivre les gens ou les entreprises quand ils backaient. Ça n'existe plus, c'est bien dommage. Et moi, je sais pas pourquoi, je suis abonné à Pete, mais uniquement à Pete. Donc, je reçois des alertes régulièrement sur plein de projets quand ils backent. Donc voilà, je sais tout. Pete ne peut rien me cacher sur Kickstarter, je sais tout ce qu'il fait. Donc voilà, donc je sais. Donc là, j'ai une petite alerte que Pete a backé le projet qui doit être dans ma boîte mail. Donc, ça. Donc moi, je vais profiter de Pete et de Damien pour aller faire tous mes jeux. C'est vraiment génial. C'est mes banquiers préférés. Et ben c'était chouette. Après, il faut voir ça comme un investissement, c'est-à-dire qu'on peut les revendre aussi, et le Cool Mini, ça se revend toujours bien. Oui, et puis il y a toute la partie exclusive. Donc, enfin, si vraiment il y a un besoin, c'est a priori pas à perte. Je ne vais pas dire que c'est a priori. Non, mais clairement pas. Clairement. Moi, je fais pas ça. Il y a je joue pas au jeu.
je vire le matériel carton, je garde les figues et je joue avec dans mon bain. Donc en cool mini comme ça, j'ai tous The Other 70, j'ai les Arcadia Quest, ils sont tous dans mon bain pour jouer dans mon bain, ils sont au bord de ma baignoire et je joue avec dans le bain. J'imagine. Alors là, je pense que tu peux même faire un bain sans eau, mais qu'avec des figurines tellement il y en a. Ah mais d'ailleurs, ce ne sont que des figurines cool mini. Hein. J'ai Beseech comme ça pour jouer dans mon bain, j'ai Arcadia Quest pour jouer dans mon bain, et j'ai The Other 70 pour jouer dans mon bain. Cet homme est fou. Est-ce que dites-nous si vous jouez. Mais les figurines sont les figurines sont sympas. Les figurines sont sympas. Bon, on a passé encore un excellent moment à parler. On aura tout vu sur Pete et sur le Cool Mini or Not. Donc voilà, il vous reste quelques heures, voilà, à peu près 48 heures pour 2 jours pour vous décider à backer ou pas ce projet. 3e campagne, il y en aura peut-être d'autres, on ne sait pas. Donc voilà, allez-y, si ça vous plaît, vous pouvez y aller en tout cas. N'hésitez pas s'il y a des questions. Et puis mes chers amis, nous on va se retrouver sûrement pour d'autres campagnes, parce qu'il y a comme vous dites, il y a plein de projets, pas forcément sur le Kickstarter, peut-être sur le GameFound, il y a des noms qui ont été cités, et puis voilà, on parlera comme ça, et c'est tellement sympathique de se retrouver pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, avec vous, et de discuter, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? On va faire Andromeda Edge, quoi. Ah, mais voilà. Moi je tease et Damien il balance tout, voilà, c'est... Comment ça va me connaître, non? Excellent. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des campagnes qui passent, qui sont moins connues ou plus connues, vous voulez qu'on regarde un petit peu, qu'on jette un œil, qu'on va avoir un peu notre avis, notre analyse, enfin bon, qui ne vaut rien d'ailleurs, mais voilà. On aime bien passer du temps, et puis nous on a besoin de YouTube money, hein, c'est ce qu'on dit, non, pour acheter les all-in, donc voilà. Non, c'est pas vrai. Bon, et merci à tous les deux d'être venus, et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres petites analyses, et puis Pete, allez vite backer le all-in, que j'ai moi petite alerte sur mon mail. Je vous dis à très bientôt les amis, ciao. Belle soirée à vous deux.